Bienvenue sur les tutoriels de mondrive.fr. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser le tableau de bord pour configurer totalement sa boutique et ses produits. Donc, je vous rappelle que pour accéder au tableau de bord, il suffit de cliquer sur Espace vendeur et à partir du moment où vous êtes connecté, vous arrivez sur le tableau de bord. Si quand vous vous connectez, vous arrivez sur l'écran d'identification, à ce moment-là, vous entrez votre mail et votre mot de passe et après vous vous retrouverez sur cet écran. Alors, le tableau de bord général, en fait, il va présenter une synthèse de l'activité de votre boutique sur Internet avec le rapport des ventes. On descend, le rapport des visites, les ventes par produit, votre formule d'abonnement, les questions des internautes, les statistiques du magasin et encore d'autres petites choses. Avant d'aller dans les produits et services, je vous propose d'aller dans paramètres boutique pour bien terminer le paramétrage de votre boutique pour obtenir vraiment une boutique efficace et qui vende sur OneDrive. Alors là, c'est en train de charger et alors ce qui est pratique, c'est que vous allez voir qu'il y a un petit indicateur pour vous situer un petit peu, de savoir où vous en êtes. Bon, vous voyez, nous, c'est déjà pas si mal. On a déjà 76% à peu près de la boutique qui est bien paramétrée. Donc, nous allons continuer. Là, donc, je suis dans l'onglet Paramètres boutique et vous allez voir qu'ici, on a un sous-menu avec toutes les autres informations. Pour changer le logo, vous cliquerez ici. Pour mettre un logo, il suffit de cliquer sur l'image, de sélectionner un fichier dans votre ordinateur. Vous allez choisir votre fichier, vous l'ouvrez et vous le sélectionnerez et vous aurez ici votre logo. C'est très simple. Vous descendez en bas. Voilà, on va retrouver le descriptif de la boutique qu'on a rentré tout à l'heure. Les autres paramètres là en dessous ne sont vraiment pas indispensables. On ne va pas les regarder en détail. Dans cet écran, ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qu'il faut? C'est rentrer le logo et la bannière du magasin. Voilà. L'onglet position, en fait, rappelle l'adresse de la boutique et l'adresse du picto sur la carte. Alors là, la carte ne s'affiche pas complètement, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on ait bien un bout de carte et votre adresse. Point très important, c'est qu'est-ce que je veux accepter comme paiement. Voilà. Là, on voit que dans notre compte de tuto, on n'est pas connecté à Stripe. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut absolument le faire. Parce que si vous ne proposez pas le paiement par carte bancaire en ligne, vous allez rater des ventes. Les internautes veulent faire vite et bien et payer par carte. Donc, je vous conseille fortement de vous connecter à Stripe. Ensuite, vous pouvez, une fois que vous êtes connecté à Stripe, vous allez le proposer. Quelle est la différence ici et là? C'est que ici, ça concerne vraiment l'inscription chez Stripe. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous voulez momentanément ne pas proposer le paiement par carte bancaire, il faudra le désactiver ici. Voilà, activer, désactiver. Si vous proposez le paiement au retrait de la commande, vous cochez cette case. Alors ici, vous rentrez, parce que là, vous voyez, ce qui est écrit là, c'est un exemple, hein, ce ne fait pas partie de ce que vous proposez. Donc pour notre tuto, on va proposer en fait espèces et par exemple chèque restaurant, pourquoi pas. Voilà. Je sauvegarde ici de temps en temps, c'est plus sûr. Voilà, un petit bip m'indiquait que c'est sauvegardé. Donc très très important, j'ai paramétré mes bandes de paiement. Là, je décoche Stripe parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore connecté, donc je ne peux pas l'utiliser. Et maintenant, en cliquant sur l'onglet livraison, je vais indiquer ce que je propose à mes clients en termes de livraison, d'expédition, de click and collect. Alors, vous voyez que, par exemple, voilà, nous avons ici une
liste des types d'expéditions possibles. Il y en a 4. Ça risque de changer et d'augmenter dans le futur. On a un délai de traitement moyen, voilà, on va dire. Par exemple, moi, il me faut 1 à 2 jours ouvrables pour traiter les commandes avant qu'elles puissent être disponibles. Et je vais commencer par activer le retrait boutique. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est dans un premier temps de faire du retrait boutique. Je ne suis pas encore organisé pour les livraisons. Donc, j'ai sélectionné ici retrait boutique et je descends en bas de l'écran pour retrouver retrait boutique et l'activer. Là, j'ai activé le retrait boutique. Je peux éventuellement indiquer un coût, mais en général, le retrait boutique, c'est gratuit. Et je sauvegarde. Voilà. C'est sauvegardé. Je remonte un peu dans mon écran. On va aller vérifier encore des choses importantes. Ce sont les horaires d'ouverture. Parce que comme j'ai indiqué un retrait boutique, il faut absolument que j'indique à mes clients quand est-ce que mon magasin est ouvert. Donc je clique sur activer les heures d'ouverture. Ici, vous avez des choix pour dire quand est-ce que vous êtes fermé en semaine. Mais le plus simple, pour des horaires quotidiens, voilà, si vous êtes ouvert de 8 heures à 12 heures le lundi et après la pause de 14 heures à 19 heures. Voilà. Voilà. Vous pouvez mettre autant de tranches d'ouverture-fermeture par jour que vous le souhaitez. Ça, c'est pour le lundi. Et si le mardi, vous faites journée continue, vous allez peut-être mettre de 9 heures à 19 heures. Voilà. Et ainsi de suite pour les autres jours. C'est vous qui mettez exactement les horaires de votre magasin ou de votre boutique. Une fois que c'est fait, voilà, on va laisser comme ça les autres jours. Je vais faire sauvegarder. Voilà, à nouveau un petit bip qui m'indique que j'ai sauvegardé. Donc là, j'ai déjà quand même pas mal paramétré ma boutique. Et donc, je peux commencer maintenant à créer mes produits et mes services. Donc, il faudra cliquer sur mes produits-services. Voilà, tout va se passer ici, mais ça fera l'objet du prochain tutoriel. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur omondrive.fr.